Saviez-vous que les 10 000 pas par jour, c'est un pur slogan marketing qui date de 1964? Qui dit premier dimanche du mois dit qu'on va décrypter un nouveau livre. Aujourd'hui, on décortique Bougez plus, vivez mieux du docteur Michel Sim qui a coécrit avec le champion Kevin Mayer. On va voir tout ce que contient ce livre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Est-ce que je vous recommande de le lire? Ou est-ce que cette vidéo sera suffisante pour tout apprendre ce qu'il y a à l'intérieur? On va découvrir ça ensemble. Si cette série de vidéos vous plaît, abonnez-vous pour ne pas louper toutes les vidéos qui sortiront le premier dimanche du mois. Première chose à dire sur ce livre, c'est qu'il a été publié en 2024, donc c'est assez récent. Il coûte 19,90 €. Bon, moi je l'ai pris en bibliothèque et il contient 248 pages de plein de choses très intéressantes, ça je peux vous le dire. En ce qui concerne la structure de livre, on va avoir d'abord une partie qui va expliquer qu'est-ce que c'est concrètement le fait de bouger, qu'est-ce que c'est un sport, une activité physique, qu'est-ce que le b.a.-ba en gros. Ensuite on va avoir toute une partie sur les bienfaits, qu'est-ce que ça apporte à notre santé, à notre corps, le fait de marcher, le fait de bouger, le fait de faire du sport. Et ensuite on va avoir une partie qui sera un mode d'emploi pour les enfants dans cette partie et pour les adultes dans cette partie. C'est ultra intéressant, on va décortiquer ça ensemble. On commence avec la première partie, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! On va commencer avec le b.a.-ba, les classiques, et on va revenir sur deux principes qu'on va établir pour qu'on puisse tous parler d'exactement la même chose dans cette vidéo. La première, c'est une définition de ce qu'est l'activité physique. C'est une définition qui a été donnée par le docteur Michel Sim. Une activité physique, c'est le simple fait de bouger son corps, donc il dépensera plus que s'il est au repos. Voilà ce que c'est une activité physique selon lui. Le deuxième principe, ça sera tout ce qui va rentrer dans notre corps, donc notamment la nourriture doit aussi ressortir. C'est pour ça qu'on va avoir un équilibre entre l'apport calorique et les dépenses. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Voilà les deux principes, comme ça nous remet sur la même base. On va pouvoir commencer en décortiquant le mythe des 10 000 pas par jour qui sont recommandés obligatoires. À savoir que ça vient d'un slogan des JO de Tokyo de 1964. C'était du marketing pour dire aux gens de bouger, il n'y avait rien de scientifique derrière. À savoir qu'il y a quand même des études qui ont été menées. La limite à laquelle on va commencer à avoir des différences, ça va être 6 000 pas. Si vous arrivez à vous tenir 10 000 pas par jour, c'est parfait parce que la science a prouvé que les grands marcheurs, ceux qui marchaient beaucoup au quotidien, vivaient mieux et plus longtemps. Donc la marche, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir dans son quotidien. Mais n'ayez pas peur si vous voyez que vous ne faites pas 10 000 pas par jour, essayez au maximum de vous rapprocher des 6 000 pas, vous serez déjà à un très bon seuil. À savoir que nous, adultes, on a l'impression que marcher c'est quelque chose de ultra simple, mais il faut savoir qu'un enfant va mettre environ, c'est des moyennes, un an entier à comprendre la marche parce que c'est assez complexe. On se rend compte du pouvoir que la marche peut avoir dans notre quotidien, sur notre santé, à savoir que environ 1000 pas ça dure 10 minutes, donc faire 10 000 pas ça reviendrait à environ 1h40 de marche tous les jours. Des petites astuces qui vont donner dans le livre pour augmenter votre nombre de pas. Si jamais vous allez au travail en voiture, essayez de vous garer le plus loin sur le parking pour avoir toute la marche jusqu'à votre travail. Si vous êtes en transport en commun, arrêtez-vous un arrêt plus tôt pour pouvoir faire le reste à pied. Et au quotidien, toutes les heures pour minimum vous étirer, faire quelques pas, essayer de prendre des pauses, une balade digestive après manger, essayez de rajouter au maximum de micro-mouvements, de micro-pas partout dans votre journée pour du coup augmenter votre nombre de pas. Le but de cette première partie va vraiment être de comprendre l'importance clé d'avoir des micro-mouvements, des micro-actions que vous allez faire tous les jours pour vraiment redynamiser votre santé. Et c'est vraiment là la clé, plus vous allez faire des petites choses qui vont vous faire bouger, plus au quotidien vous allez devenir actif. Une seconde partie, ça va être dédié sur le sport, donc là ça va être plus Kevin Mayer qui va rentrer en détail parce que c'est un champion, si vous connaissez pas, c'est un champion du monde de décathlon, ça veut dire qu'il fait 10 sports différents et que c'est le meilleur dans sa discipline, dans ces 10 disciplines. Donc ça c'est assez intéressant, il va vraiment nous dire que le sport ça doit pas être quelque chose de culpabilisant. Le but du sport c'est vraiment de prendre plaisir, de trouver le sport qui vous convient, que ça soit individuel, collectif, que ce soit des choses en extérieur, en intérieur. Il en existe tellement, vraiment dedans il va donner plein d'exemples, il en existe tellement que vous devez trouver votre bonheur et pour trouver votre bonheur vous devez prendre plaisir à aller au sport. Et le fait de se dire je vais faire du sport parce que c'est pour ma santé, c'est une injonction qui ne fonctionnera pas bien sur votre mental, en tout cas en majorité. Donc page 47, vous allez avoir les 10 bonnes raisons de plus bouger au quotidien, je vous en fais quelques-unes. Le but ça peut être de récupérer de la mobilité pour faire
faire des activités qui vous plaisent, par exemple, ou vous avez des enfants et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à jouer avec vos enfants parce que vous êtes trop essoufflé, ça peut être une très bonne motivation. Tous ceux qui ont mal à leur santé, au dos, aux reins, aux jambes, à tout ce que vous voulez, le fait de faire du sport réduira en grande partie vos douleurs, donc ça aussi ça peut être une motivation. Je vous laisserai aller lire la page 47 pour avoir les 10 bonnes raisons, c'est assez intéressant. De toute façon vous allez bien le voir, je vais vous le redire, mais ce livre, allez le lire. Cette vidéo ne pourra absolument pas tout comporter les détails qui sont vachement intéressants, donc je vous recommande en complément de cette vidéo d'aller lire le livre si jamais vous êtes intéressé par le sujet. On va enchaîner avec la deuxième partie et ce sont tous les bienfaits que vous pouvez avoir sur votre santé de la tête aux pieds comme c'est dit dans le titre, tout ce que vous allez avoir de positif au fait de bouger plus. Juste encore une fois une petite correction si j'ai pas été très claire, quand il parle de bouger plus, c'est pas forcément de faire du sport mais c'est de bouger dans son quotidien. Le premier bienfait ça va être sur la santé cardiovasculaire, ça vous le savez je pense si vous êtes un petit peu intéressé par le sujet. Le fait de faire du sport va permettre à votre cœur de mieux gérer l'effort, donc de mieux pomper du sang dans le, vous voyez, partout dans le corps. Le fait aussi d'augmenter votre rythme cardiaque, ça va venir décrasser vos artères. Ça va venir aussi créer des nouveaux vaisseaux sanguins. Ça, c'est ultra positif pour une meilleure circulation du sang dans tout votre corps. Donc ça, c'est très positif. Mieux circuler son sang va créer plus d'oxygénation dans votre corps. Et qui dit ça, dit augmentation de la production de collagène. Et le collagène, on adore parce que c'est sur l'élasticité de la peau, donc on vieillit moins vite. Le deuxième bénéfice, ça va être de créer du muscle et de conserver sa masse musculaire en faisant du sport. Un adulte a en moyenne 40% de son corps qui est du muscle. Et il faut aussi savoir, truc très intéressant, c'est que vous allez perdre 4 fois plus vite du muscle que vous allez en gagner. Surtout en vieillissant, vous allez voir que c'est dur de garder sa masse musculaire, mais c'est pour ça qu'il faut commencer dès aujourd'hui à entretenir votre corps pour qu'il puisse vieillir le mieux. Le fait d'avoir plus de muscles, vous allez brûler plus de calories au repos ou lors de vos activités physiques. Si vous êtes des gros mangeurs, vous adorez manger, le fait d'avoir plus de muscles vous permettra de dépenser plus de calories et d'avoir une meilleure balance qui correspond à vos envies et à ce que vous devez faire. Je reviens dessus mais je pense que vous le savez, toutes les calories qui ne seront pas dépensées sont stockées. Donc plus vous avez de muscles, plus vous dépensez des calories, moins vous allez stocker votre graisse. Le fait de faire du sport, je vous l'ai déjà dit, mais vous allez avoir une meilleure digestion. Donc vous allez peut-être sûrement apprendre les aliments qui vous font du bien ou qui ne vous font pas du bien dans votre digestion. Surtout, encore une fois, ça c'est un sujet qu'on a déjà parlé, mais n'enlevez rien drastiquement de votre alimentation. Les glucides, vous en avez besoin pour votre corps, c'est une énergie, c'est un carburant dont vous ne pouvez pas vous passer. Les gens qui disent faites des régimes sans glucides, c'est la pire mauvaise idée. Je vous remets le lien de ma dernière vidéo où j'ai parlé du coup de l'alimentation sur ma dernière vidéo lecture. Je vous la remets dans le i aussi, allez la voir après cette vidéo où on va apprendre pas mal de choses un petit peu sur l'alimentation aussi. Et ça on le sait déjà, mais consommer des aliments non transformés, sans sucre ajouté, sans sel ajouté, ça c'est le b.a.-ba et le classique. Autre point positif que vous allez pouvoir avoir, ça va être tous vos os. On n'y pense pas forcément, mais le fait de faire du sport, surtout les sports qui vont avoir des impacts, ça va venir solidifier vos os et vos ligaments qui vont relier vos os et du coup vous serez en meilleure santé. Ça c'est ultra intéressant pour aussi les personnes qui vont devenir âgées, pour éviter en cas de chute d'avoir une fracture, de se faire mal. Donc plus vous allez venir muscler, fortifier l'ensemble de votre corps, moins vous pourrez avoir de dégâts en cas de chute, en cas de blessure, etc. Et un dernier bénéfice, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais ça va être la santé mentale. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut concrètement mesurer en regardant avec des yeux, avec des petites mesures et tout. C'est vraiment dans la santé mentale. Le fait de faire du sport, vous allez aller mieux. Il dit que c'est dommage que les médecins ne prescrivent pas plus souvent de faire du sport en cas de maladie comme la dépression. Dans tous les cas où il y a des maladies qui sont dans la tête, le fait de faire du sport, ça va vous permettre d'évacuer plein de mauvaises pensées. Ça va aussi vous libérer des endorphines, c'est l'hormone du bonheur, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Ok, ça va pas être directement dès que vous allez faire du sport, ça va se libérer au fur et à mesure, mais vous serez super fiers déjà de vous d'avoir fait du sport et vous serez aussi plus enclin à avoir des idées positives par derrière et donc d'être en meilleure santé dans votre tête. Et un dernier point que je veux partager avec vous sur ce thème, c'est une petite anecdote que j'ai trouvée absolument folle. Si jamais vous ne musclez que votre bras droit, parce qu'imaginez vous êtes blessé, lorsque vous allez muscler votre bras droit, votre bras gauche va augmenter sa masse musculaire de 10%. Ça peut être
ultra surprenant, mais ça s'explique par le fait que lorsque vous allez par exemple faire un truc comme ça, là je sais même pas comment ça s'appelle, votre bras gauche va aussi faire des micro-actions, parce que généralement c'est souvent parallèle, des micro-actions qui vont contracter le muscle, mais aussi tout se joue dans le cerveau. Vous allez avoir des micro-connexions qui vont se faire, où vous allez muscler votre bras gauche de 10% par rapport à votre bras droit. Et je trouve ça absolument phénoménal de sans le muscler, vous allez pouvoir vous muscler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça tout ultra dingue comme anecdote. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est eux qui l'ont dit dans le livre. Partie suivante, on va arriver au mode d'emploi, que ce soit pour les enfants ou les adultes, comment au quotidien faire plus d'activité physique. Donc ça c'est vraiment la partie où moi j'attendais ce livre vraiment au tournant. Je me suis dit, je veux pas le truc basique de levez-vous plus tôt le matin, faites votre sport, blablabla. Ça marche pas, c'est des trucs qui sont pas assez concrets, il manque d'explications pour être sûr de faire. Vraiment j'attendais ce livre au tournant, je me suis dit je veux avoir des résultats en lisant ce livre. La première partie ça va être sur les enfants de 1 à 18 ans. Je vais pas rentrer en détail parce que c'est pas une partie qui me concerne, mais si vous avez des enfants, vraiment je vous conseille de lire ce livre. Vous allez apprendre pas mal de choses pour essayer de vous motiver vos enfants, adolescents aussi, à faire du sport, et je trouve que c'est ultra intéressant. Il y a juste deux choses que j'ai apprises, il y en a une que je connaissais mais que je trouve important de redire vraiment dans cette vidéo. La première, un enfant bébé ne doit pas rester assis allongé plus d'1 heure sans activité. C'est exactement comme les adultes. Si vous avez un bébé, essayez de le retourner, de le faire marcher, de le prendre dans ses bras. Et la deuxième chose, ça je vous en parle mais tout le monde le savait je pense, pas d'écran avant les 3 ans pour un enfant, pour qu'il puisse se construire correctement sans être stimulé et complètement éteint par les écrans. Pour la partie adulte, celle qui va me concerner moi et vous, comment on fait du sport quand on est un adulte, comment on ajoute des activités physiques. À savoir qu'il recommande de bouger au moins 1 heure par jour, 5 fois par semaine. Le combo parfait, c'est du renforcement musculaire, de la mobilité et de la souplesse. C'est vraiment les 3 activités que vous devez avoir si vous voulez avoir un corps complet. À savoir que ça peut être compliqué de rajouter 1 heure par jour dans son emploi du temps. Moi ça va parce que j'ai pas d'enfants ni rien du tout, mais des gens qui peuvent avoir des enfants qui vont avoir des emplois du temps compliqués, ça peut être plus dur. La première chose, ça va être de remplacer des activités dans votre quotidien que vous faites déjà par des activités qui seront plus intenses. C'est-à-dire par exemple, si vous êtes sur votre canapé pendant 1 heure par jour, essayez de vous dire bah tiens, je vais me mettre debout, je vais faire quelques micro squats en attendant, par exemple pendant la pub, lorsque vous faites à manger, au lieu de juste rester debout, essayez de faire quelques petits squats ou des petits sauts. Ça va être plein de petits moments où vous pouvez rajouter du sport. Même par exemple vous êtes au feu rouge, vous attendez, vous faites vos extensions mollets, ok vous pouvez peut-être avoir l'air bête mais au moins vous êtes en train de mobiliser votre corps. Ensuite, le deuxième conseil qu'ils ont donné, c'est de tester plein de sports différents pour trouver celui qui vous fait plaisir. Ça revient un petit peu au début de la vidéo de ce que je vous ai dit. Le sport ne doit pas être une contrainte, ça doit être quelque chose qui vous fait plaisir. Une autre chose qu'on néglige un petit peu trop, mais pour sa santé, il n'y a pas que le sport et l'activité physique qui comptent. Il y a évidemment le sommeil, quelque chose d'ultra important, et je voudrais vous conseiller un podcast que j'ai lu, c'est de Sleeping Beauty. Elle a interviewé un médecin du sommeil que je trouve ultra intéressant. Je vous mettrai en lien sa vidéo, vous pouvez aussi l'écouter sur les plateformes. Vous allez apprendre pas mal de choses et je trouve que si jamais vous êtes intéressé par le sujet, allez écouter ce podcast, vous allez apprendre pas mal de choses. D'autres choses qui comptent, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, le fait de ne pas fumer, le fait de ne pas boire d'alcool, tout ça, ça va dégrader votre santé. Donc vraiment, on essaye de voir dans sa globalité son corps et pas juste l'activité physique. Le fait de boire de l'eau, ça je vous le répète sans cesse. Buvez de l'eau. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de produits transformés, pas de sucre, le b.a.-ba. Autre conseil pour les personnes qui vont avoir plus de 40 ans, ça va être de commencer, si jamais vous avez jamais fait de sport, vous pouvez commencer, il n'est pas trop tard à 40 ans, il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge, de faire une activité physique. Évidemment, vous n'allez pas commencer directement avec un Ironman, c'est un petit peu trop pour votre corps, mais privilégiez des sports qui vont être beaucoup plus doux, notamment le pilates, le yoga, la marche rapide, ça peut être très intéressant. Essayez de voir ce qui peut vous faire plaisir en accord avec votre santé. Si vous avez des doutes, allez consulter un médecin, il vous recommandera le mieux pour vous. Mais ne négligez pas, s'il vous plaît, le sport. Pas parce que vous êtes dans votre quarantaine, cinquantaine, que vous ne devez plus faire de sport. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut au maximum carburer pour garder le plus de masse musculaire, le plus une bonne santé pour vieillir le mieux. Il y a des personnes qui ont 90 ans et qui font des sports de dingue, qui font des marathons et tout, ça je trouve ça hyper impressionnant. Je vous conseille d'aller lire aussi
aussi la partie mode d'emploi sur les adultes pour avoir des retours concrets et des explications concrètes au quotidien. On peut passer directement à la conclusion de ce livre. Honnêtement, je trouve qu'il manque quand même quelque chose de concret, mais je pense qu'on ne peut pas l'écrire concrètement. Ce que vous devez faire, ça doit venir de vous, ça doit venir de votre intention de vouloir bouger. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait peur en lisant ce livre. On se rend compte à quel point en France surtout, hein, on a vraiment un score merdique, on est vraiment très nul et on se rend compte à quel point on se met auto en danger par le fait de ne pas faire d'activité physique. Et je pense à moi vraiment à la fin du livre, je me suis dit mais punaise, il faut vraiment que je me bouge pour être en meilleure santé. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui m'entourent. Mon copain ça va parce qu'il fait beaucoup de sport, mais dans ma famille ça n'a jamais été quelque chose, ça n'a jamais été dans sa culture de faire du sport. Et je me dis mais c'est dommage parce qu'il y a peut-être plein de problèmes de santé qu'on peut éviter. Je pense vraiment à tous les gens en se disant mais c'est trop dommage qu'on soit derrière nos écrans, assis ou allongés toute la journée, même au travail, hein. Et le fait de ne pas faire du sport, donc ça a été une claque que je me suis prise en lisant ce livre. Je vous recommande de le lire si vraiment vous êtes intéressé par le sujet. Encore une fois, cette vidéo je ne peux pas rentrer en détail, il y a beaucoup trop de choses qui sont ultra intéressantes. C'est très bien écrit, vous avez aussi, je vous l'ai pas dit, mais en deux couleurs, en noir ça va être le docteur, en bleu ça va être le champion de décathlon. J'espère honnêtement que cette vidéo ne fera changer ne serait-ce qu'une seule personne. Si ça peut être moi, je serais très contente que le fait d'avoir lu ce livre me fasse plus bouger au quotidien et j'essaye vraiment de le faire. Une dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, ça va être page 227 pour avoir la conclusion de ce livre. Tous les conseils, les 10 derniers conseils qu'il vous donne dans le livre que je trouve vraiment très intéressant. Je ne peux que vous recommander de lire ce livre. Je suis super contente de l'avoir lu. Je pense que je préfère ce livre au dernier que j'ai pu lire qui m'a vraiment appris pas mal de choses. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez appris des choses, vous avez des questions par rapport au livre ou vous avez d'autres informations complémentaires, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous lirai avec plaisir. On pourra échanger sur vous, comment vous faites du sport, est-ce que vous marchez tous les jours, est-ce que vos 10 000 pas pour vous c'était une croyance scientifique ou vous saviez que c'était un slogan, c'est quoi votre sport préféré, qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous faites du sport, je veux absolument tout savoir en commentaire. On était le premier dimanche du mois qui veut dire lecture, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve tout de suite sur mes réseaux Instagram et TikTok et si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, on se retrouve dimanche dans un mois. Sur ce, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!